Bonjour à tous, je vous avais promis de me rendre en Ukraine pour voir comment étaient utilisés tous les dons que les Rotariens de France, les Rotariens dans les clubs, les Rotariens dans les districts font pour nos amis ukrainiens. Mais je pense qu'avant tout, il est important de se rappeler ce qui s'est passé là-bas. Et nous sommes actuellement à Irpin et je vous propose de regarder ce que les Russes ont fait là-bas. Souvenez-vous, c'était l'endroit où des exactions ont été commises. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a un peu plus d'un an. Je suis accompagné dans ce périple en Ukraine par Xavier Paco, qui est le responsable du CIP France-Ukraine, et par Catherine Fenet, qui nous vient du club Paris Avenir. Nous avons commencé notre voyage du côté de Novovolinsk parce que c'est un endroit un petit peu particulier pour nous, puisque nous aidons un hôpital sur place, un hôpital qui reçoit beaucoup de soldats, beaucoup de réfugiés, et vous allez voir tout à l'heure que le matériel que nous envoyons là-bas est utilisé vraiment tous les jours. L'hôpital de Novovolinsk est stratégique car il couvre tous les hôpitaux de la région annexes. Le nombre de réfugiés enfants sont de 6 000 et il y a 11 000 personnes qui sont arrivées sur Novovolinsk. Nous fournissons ici beaucoup de matériel. On a livré plus de 200 lits, du matériel de chirurgie, du matériel pédiatrique. Là, on va fournir tout le plateau technique pour le nouveau centre de rééducation, du matériel aussi pour les amputations et des bistouris électriques. Alors il s'agit d'un bistouri électronique qui permet d'opérer avec plusieurs sondes et simultanément avec 2 chirurgiens, ce qui fait un gain de temps et c'est un appareil qui est au top actuellement. Bonjour, messieurs et madame. Chers amis français, chers amis rotariens, je suis le chef de l'hôpital de Novovolinsk. J'ai remercié premièrement l'aide humanitaire médicale qui était fournie par les Rotariens de France, surtout pour les choses en qualité et très utiles qu'on a pu utiliser pour aider pour les réfugiés, pour les militaires, pour les gens des communes différentes. Plusieurs ambulances qui ont été offertes par les Rotariens de France, également les médicaments, l'équipement médical en très bonne qualité. Ça nous permet de soigner, de donner un service en qualité aux gens qu'on recevait de toutes les régions d'Ukraine. On remercie pour cette coopération qui dure depuis déjà 2 ans. Sans vous, on ne pourrait pas réaliser les projets positifs entre les 2 pays. Et je remercie de tout cœur pour l'aide efficace, médicale, entre nos peuples. Merci beaucoup pour les Rotary de France et vive la France et vive l'Ukraine. Merci. Nous avons été reçus par Boris, le maire, qui connaît Xavier Paco depuis longtemps et qui est très sensible à l'aide que nous fournissons. Une chose importante qu'il faut savoir, c'est que le maire surveille personnellement l'utilisation et la destination des dons que vous envoyez. Si l'on prend l'hôpital de Novovolinsk, les matériels que nous y avons installés sont utilisés et en aucun cas ne peuvent être détournés ou envoyés ailleurs. C'est très important de le savoir. Мене звати Борис Карпус, я міський голова Нововолинська, що на Волині. Depuis le début de la guerre, là, on a senti énormément l'aide et le soutien de la part des Rotariens de France, qu'on a pu également, avec votre aide, sauver des milliers des mamans, les enfants de toute l'Ukraine.
Et sans votre aide, on ne pourrait pas résister. Je vais remercier en particulier donc CIP France-Ukraine, Xavier Paco et les Rotariens de France de tous les districts. Ils continuent à être très efficaces au niveau de la réalisation de tous les projets importants pour notre peuple. D'autre part, pour ce qui concerne le centre de réfugiés du côté de Novovolinsk, où nous avons actuellement remis en service les sanitaires qui étaient dans un état épouvantable, là encore, c'est un endroit quelque part privilégié pour votre soutien, puisque une centaine de femmes et leurs enfants sont accueillis en permanence. Ce sont des réfugiés, elles sont séparées de leurs maris qui sont pour la plupart sur le front. J'ai passé le parcours à travers la Fédération Russie, jusqu'à Pays-Baltes, à Lettonie, jusqu'à Pologne. Et après, je suis arrivé donc, en mettant plusieurs jours, long chemin qui m'a coûté cher pour arriver à Novovolinsk, où je revis. Donc, je me sens comme à la maison. Et grâce à vous, grâce à cette famille ukrainienne, donc merci à Tatiana donc, qui m'a accueilli avec tous les amis. Et donc, je me sens avec tous mes amis, avec tous mes enfants, avec les gens qui ont du cœur. On est sur le foyer donc, réfugié qui a accueilli depuis le début de la guerre d'abord les réfugiés qui venaient de Boutcha, de Gostomel et de la région de Kiev, avec les mamans, les enfants qui étaient au départ 120 familles. Ils ont pu également trouver un petit métier, donc participer tout de suite dans la vie quotidienne avec les enfants qui suivaient les crèches, les écoles. Donc ça est devenu une très grande famille avec un grand cœur et j'espère donc avec cette aide donc, on puisse continuer notre coopération. Au cours de notre périple qui nous a emmenés de Novovolinsk à Kiev en passant par Rivne, nous avons pu constater que l'aide à nos amis ukrainiens se faisait aussi par la fourniture d'abris qui se veulent provisoires. Mais pour la petite grand-mère que nous avons rencontrée, il risque bien d'être définitif car elle est tellement attachée à son bout de terrain qui représente toute son histoire avec ce qui reste de sa maison qu'elle n'acceptera jamais d'être relogée ailleurs quoi qu'il arrive. Ce voyage en Ukraine est aussi l'occasion pour nous de rencontrer nos amis rotariens ukrainiens et j'ai eu la chance d'être invité ainsi que mes collègues à la conférence de district de Vitali, le gouverneur du 22-32, le district 22-32, et ça a été un grand moment d'émotion parce que je peux vous dire que le soutien apporté par les rotariens français là-bas est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des combats pour l'humanité, donc je dirais vive le Rotary et vive l'Ukraine. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour le soutien apporté par les districts de France. J'aimerais vous inviter à venir nous voir en Ukraine, car sans vous, ce pays n'existerait plus. Aujourd'hui, sans votre aide, nous ne serions plus là. Je vous invite vraiment à venir nous voir dès que ce sera possible. Merci pour tout et à bientôt en Ukraine. J'étais à la conférence du district 1660 en avril dernier à Paris et j'ai été impressionné par le travail et l'aide apportée à l'Ukraine par les Rotariens français. Le fonds d'urgence pour l'Ukraine est épuisé et pourtant nous avons l'équivalent de 1,5 million de dollars de demandes non pourvues. Merci encore pour votre fantastique soutien à l'Ukraine. Continuez à nous aider car malheureusement, les besoins des Ukrainiens sont toujours aussi importants. Lors de cette conférence de district, nous avons également pu livrer du matériel aux clubs présents qui en avaient fait la demande. Et comme nous l'explique Xavier Paco, le comité interpays France-Ukraine est vraiment un atout majeur pour les clubs et les districts qui souhaitent poursuivre en toute sécurité leur soutien à l'Ukraine. Le CIP France-Ukraine collabore avec les Rotary Club ukrainiens. Chaque action des clubs français est donc reliée à un club ukrainien qui s'occupe de répartir après les dons à la population ukrainienne. Le premier axe d'action des districts français a été d'être autonome dans la livraison du matériel. Le G18, tous les gouverneurs français ont financé cette navette qui nous permet de ne dépendre de personne et de créer directement le lien entre les districts français et le district ukrainien. Ça fait 16 mois que je suis ici
Je suis venu en tant que chauffeur de Normandie jusqu'en Pologne pour apporter de la marchandise. Et puis du coup, je suis resté. Je me fais livrer en Pologne parce que les 3 quarts des gens ne passent pas la frontière. Souvent, sont avec des camions de location, donc ils ne peuvent pas passer. Et je retransvide après dans mon camion et je vais livrer directement sur place et je contrôle tout. La meilleure façon de livrer, de garantir que tout va au destinataire, c'est de livrer soi-même. Donc moi je livre pour le Rotary partout où ils ont besoin. Voilà. Les Russes continuent bien évidemment leurs exactions puisque très récemment ils ont bombardé un barrage dans la région de Kherson, barrage extrêmement important pour la région puisqu'il alimente aussi bien en eau qu'en électricité toute la population avoisinante. Je pense donc que les besoins vont malheureusement continuer à être très importants. Alors je m'adresse à vous les Rotariens des districts, vous les Rotariens des clubs, vous les Rotariens tout court, vous les êtres humains. Je vous engage à continuer à soutenir nos amis et je peux vous assurer que Xavier Paco et son équipe sur place sont les garants de la bonne utilisation de tout ce que vous pouvez donner. Alors je vous dis, continuez ainsi. Je pense que quelque part, vous sentirez au fond de votre cœur que vous avez tout simplement fait votre devoir rotarien.